Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour ces audios du mois de juillet. Pour vous les béliers, ascendant bélier, planète en bélier, désolé pour le retard. Cet audio est divisé en 3 parties. La première partie, nous aurons le domaine sentimental, seconde partie, domaine financier et nous terminerons par le domaine général. Comme c'est un audio généraliste, moi ce que je vous invite en fait à faire en premier, c'est de ne prendre que ce qui résonne en vous. Et si vous souhaitez avoir quelque chose de beaucoup plus, personnalisé, bah, moi ce que je vous invite à faire, c'est d'écouter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe solaire ainsi que votre signe principal. Vous entrecoupez toutes les informations, qui y sont reliées et vous aurez quelque chose de personnalisé. Voilà, je vous mets un petit intermède musical, le temps de me connecter auprès, de mes guides et puis on va voir tout de suite ce qui se passe dans le domaine, je dirais, sentimental. À de suite. Domaine sentimental. Alors la première chose qu'on me donne comme information, c'est en fait de vous défaire d'une personne qui a une grosse tendance à, vouloir vous mener par le bout du nez. Pourtant vous êtes une personne de caractère et vous ne vous laissez pas faire, mais cette personne arrive à, vous toucher là où il faut. Donc, moi la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que, bah, pensez à vous et priorisez-vous, dans cette relation, entre guillemets. Je dirais cette relation pourrait être une relation qui ne vous mènerait pas à grand chose et même si vous avez le secret espoir, qu'il ou elle change, eh bien malheureusement sachez que ce ne sera pas le cas. Il n'y aura pas d'évolution, dessus. Donc vous pouvez effectivement oublier le fait de croire, encore une fois, que cette personne, évoluera dans le temps. Petite, aparté. Pour, alors je dirais qu'il y a 2 types de personnes parce qu'on me donne ça. On me dit la première, eh bien, il y a les célibataires. On me parle d'une rencontre, mais alors une rencontre juste extraordinaire, hein, très complice avec un rapprochement, des œillades, des sourires, vraiment le côté ce que moi je vais appeler love love, mais c'est vraiment ça, ça fait chaud au cœur tellement que je le ressens très fortement. Donc il y aura beaucoup de complicité, beaucoup d'échanges, beaucoup de mots doux, beaucoup de moments cocooning, donc ça c'est très, très sympa et vous pourriez, aussi pour certains et certaines d'entre vous, être sur une relation qui prend un nouveau départ. C'est-à-dire peut-être une personne du passé. Je alors c'est un peu complexe parce qu'on ne parle pas nécessairement de retour d'ex. Je ça peut être une personne que vous avez connue il y a très longtemps. Cette personne, vous plaisait, les circonstances ont fait que vous ne pouviez pas, faire ce que vous souhaitiez. Vous vous l'êtes dites, hein, vous êtes dit chacun qu'il y avait «de l'amour» entre guillemets, mais bon voilà, la vie a fait que et là on parle de nouveau départ avec, cette personne, donc c'est quelque chose que je ressens fortement. Alors évidemment, ça peut ne pas parler à tout le monde parce que c'est assez spécifique, mais c'est quelque chose que je ressens. Hem on est alors, ce qui est quand même très fort ici, c'est que j'ai presque envie de vous dire qu'il y a 2 groupes qui ressortent d'un coup. Le groupe où ça se passe pas du tout, comme vous souhaitez et que je sens que c'est pour certains, ça ira même jusqu'à, au divorce, hein, carrément ou à la séparation, parce que vous en pouvez plus et d'autres à l'opposé où on est sur des petits nuages, puisqu'on parle quand même d'union sacrée, d'union karmique. Donc on est vraiment sur quelque chose d'assez fort, d'assez puissant au niveau des sentiments et on sent que cette relation, elle prend, je dirais, de l'essor. Hem, pour, certaines personnes du passé, mes guides me disent qu'il serait temps d'aller demander de l'aide. Alors, quand je parle d'aide, hein, thérapeute holistique, hein, vous prenez ce que vous voulez comme type de personne, mais en fait, il va falloir effectivement guérir de vos blessures. Les souffrances sont encore là. On me parle de peur, on me parle de doute, on parle d'incompréhension.
Je on parle même de culpabilité comme si vous aviez fait quelque chose de mal. Alors je vous rassure tout de suite, vous avez rien fait de mal, hein. Vous avez juste, entre guillemets «souffert». Mais aujourd'hui, si vous souhaitez effectivement, vivre, je dirais, un peu mieux, ce qu'on vous invite, à faire, c'est vraiment ce côté de vous reconnecter à votre être supérieur, à votre «soi» entre guillemets et d'accueillir la belle âme que vous êtes en, vous réparant pour pouvoir être prêt effectivement à aller sur votre chemin de vie. Donc n'hésitez pas à demander, du soutien et de l'aide. Attention aux personnes autour de vous qui pourraient jalouser, votre superbe joie de vivre pour les couples qui vont bien. J'aurais même, comment je pourrais dire ça? Une personne, extérieure qui pourrait tenter, ne rigolez pas, de voler votre bonheur. Dans le sens que, une personne pourrait tourner autour de celle ou de celui que vous aimez. Cette personne n'a que pour but, hein, non pas, je dirais, de vraiment aimer la personne de cœur, mais plus de vous l'enlever, en fait, en clair, net et précis. Donc soyez prudents. Si vous sentez qu'une personne est nocive autour de vous, bah, j'ai envie de vous dire: «Coupez les liens, ça ira plus vite». Voilà, donc j'ai vraiment cette sensation. Pour le couple qui le souhaite, je vois bébé qui arrive, donc ça, c'est plutôt sympathique également, hein, donc de belles choses, qui viennent et toujours pareil, hein, on a vraiment les 2 groupes qui ressortent, les couples avec, je dirais, des disputes, de l'agressivité, et celles qui font des compromis, des efforts, des actions. Mais on me dit que dans tous les cas, vous avez des étapes à franchir, hein, faut pas l'oublier et des prises de décision, à faire. Mais en tous les cas, pour vous, amis célibataires, on a, bah, des nouvelles rencontres, plutôt inattendues, comme je vous disais, des moments cocooning. Attention aux personnes qui font ces nouvelles rencontres, de ne pas trop avoir de difficultés à ouvrir leur cœur, dû à votre passé. C'est peut-être pour ça que tout à l'heure, on me parlait effectivement de ne pas hésiter à vous faire aider. Mais en tous les cas, la personne, est dans votre entourage proche et il y aura peut-être un coup de cœur ou un coup de flash avec cette personne. La communication sera vraiment, très, très chouette, hein, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Donc ne soyez pas dans vos peurs et prenez ce qui est bon pour le bonheur et votre cœur. Je vous mets un petit intermède musical, le temps d'aller voir ce qui se passe dans les finances. À de suite. Voilà, me revoilà pour les finances. Alors les finances, j'ai quand même du plus plus, c'est-à-dire que j'ai vraiment quelque chose d'assez, sympathique, qui rentre. Alors est-ce que c'est un équilibre? Est-ce que c'est des gains? C'est tout à fait possible puisque j'ai vraiment le sentiment de succès, un peu comme si, vous fêtiez quelque chose et pourquoi pas un gain, au un même aussi modeste soit-il, mais quand même plus que correct au niveau, je dirais, d'un gain au loto ou d'un grattage ou ce que vous voulez. En tous les cas, j'ai quand même le côté de vraiment faire quelque chose qui vous permet de vous rendre vraiment heureux ou heureuse. Je ressens également, peut-être des dépenses liées à un mariage ou un baptême. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça que je le ressentirais. Donc peut-être aussi de l'argent qui vient, d'un baptême ou d'un mariage, hein, comme une petite enveloppe. C'est quelque chose qui me parle énormément puisque c'est de l'argent qui vient de l'argent de «l'amour» entre guillemets. Donc ça peut être effectivement une cagnotte ou quelque chose qui me parle énormément et qui vous permet effectivement d'avoir une jolie somme. Donc si ça peut vous parler, c'est tant mieux. Je n'ai pas de catastrophe au niveau, financier qui me ressort, j'ai plutôt l'évolution et la réussite. Donc soit effectivement vous êtes dans une situation, je dirais,
correct, mais sans plus, on va le dire comme ça, soit vous faites partie des gens qui recevraient de l'argent, qui vous permettrait effectivement d'avoir, un petit peu plus pour, l'avenir. En tous les cas, encore une fois, je ne vois pas de catastrophe réelle. Malheureusement, je sais très bien que ça ne peut pas parler à tout le monde, mais voilà, je vous dis ce que je vois, ce que j'entends et ce qu'on me donne. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous et ça, c'est important. Je vous mets un petit intermède musical, le temps d'aller voir ce qui se passe dans le domaine général. Allez, à de suite. Me revoilà. Eh bien écoutez, moi j'ai envie de vous dire, je ressens du mouvement en fait. C'est un petit peu comme si, vous pourriez partir, sur un autre département, sur, une autre région, un autre pays. C'est quelque chose qui me parle beaucoup. C'est un petit peu aussi comme si vous aviez envie de changer de vie. Exemple, vous êtes à la ville, vous souhaitez être à la campagne ou inversement à la campagne et à la ville. J'ai vraiment ce côté effectivement de changement qui me ressort et puis vous avez vraiment envie de faire quelque chose qui vous convienne plus, un environnement où vous vous sentez, bien. Vous voyez? Un environnement où vous seriez, en accord avec vous-même. Ça déjà dans un premier temps. Il se peut que vous ayez un petit rendez-vous, chez un spécialiste, style un dentiste ou un ophtalmologue, excusez-moi. C'est quelque chose qui me parle. La vue me parle bizarrement «plus» entre guillemets, donc bah, écoutez, peut-être une visite en cours, hein, c'est tout à fait possible, mais c'est quelque chose qui me parle. On voit également qu'il va y avoir de très bonnes nouvelles, donc si vous attendez des nouvelles pour un contrat de travail, la vente d'une maison, une attente de crédit, moi, c'est un grand oui que j'ai, sur ce que je ressens au niveau de votre, jeu et votre signe du zodiaque. Hem, j'ai aussi ce côté d'administration, d'administratif, comme si vous signiez des choses. Alors c'est souvent le cas quand on signe un bail lors d'un déménagement, quand on va chez le notaire ou quand on va à la banque. Donc ça tourne beaucoup autour des papiers. Maintenant, si effectivement vous êtes, en bisbise, au niveau d'un procès, il se peut également qu'on vous demande des papiers supplémentaires, hein. C'est un petit peu ce que je ressens également. On a vraiment cet sentiment de renouveau, encore une fois, un petit peu comme si vous aviez besoin alors j'aime pas le terme fuir, mais de partir de là où vous êtes. J'ai vraiment le mot nouvel horizon, hein, c'est hyper important pour vous. Il y a un besoin de reprendre le pouvoir et de redémarrer quelque chose et j'ai vraiment cette sensation d'un ailleurs, hein, c'est fou, hein, mais que ce soit un autre job, que ce soit on n'arrête pas de me dire une fin qui se termine, la fin d'un cycle pour un nouveau cycle, la fin d'une situation, qui se termine enfin et qui est une page qui se tourne. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens sur vous. Alors ça peut être par n'importe quel même moyen, hein, mais en tous les cas, c'est une joie de vivre, un accomplissement. Acceptez l'abondance qui vient à vous parce que c'est vraiment ce que je ressens. C'est un là où vous allez aller, c'est un endroit où, plutôt vallonné pour certains d'entre vous, c'est comme ça que je le verrais, beaucoup d'arbres, des vraiment quelque chose de très sympathique et on voit effectivement, le fait de rencontrer les bonnes personnes, vous trouverez vraiment pile poil ce qu'il vous faut. On a encore une fois cette notion de redémarrage. Alors quand je parle de notion de redémarrage, peut-être effectivement, vous allez peut-être, moi je sais pas, faire une formation, une certification, peut-être également, faire, je dirais un bilan de compétences, quelque chose qui me ressort beaucoup. On est vraiment dans ce renouveau. Alors pour moi, il y a quand même beaucoup de choses qui vont se passer, sur, cet été. Sinon plus, on va dire fin d'année, début d'année prochaine pour certaines choses, mais en fait, on est déjà dans cette énergie-là, en tous les cas, une énergie très forte. Voilà mes béliers, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de juillet. Je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous. À bientôt, au revoir.